On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de développement économique. Il y a une entreprise qui va s'installer, qui va déménager de Longueuil à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc un nouveau bâtiment qui va se construire quelque part au printemps pour être livré à l'automne prochain. Kenzie Medifarm, qui est dans la production de suppléments alimentaires, notamment pour les animaux. Mais d'abord, parlons d'un partenariat, d'un projet de soutien à la formation qui sera très, très, très utile pour des entreprises de chez nous. Présentation d'un projet de partenariat pour un soutien à la formation et au développement économique. Deux invités pour en parler. D'abord, Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour, Éric. Accompagné de Ronald Bouchard, qui est président du Conseil économique du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Salut. Donc, qu'en est-il de ce projet de partenariat? Quel est l'historique derrière la présentation de ce projet? Bien, c'est une rencontre qu'on a eue avec Mme Comtois, le directeur général du Cégep, qui nous parlait comment la Ville pourrait aider au niveau de la formation, au niveau des étudiants, au niveau des programmes. Puis on était un petit peu embêtés parce que contribuer à la fondation comme telle au niveau de la Ville, c'est un petit peu plus complexe. Puis à un moment donné, ce que je disais à Mme Comtois, on sait qu'il y a de la recherche d'emploi partout dans la Ville. On était à l'autre du Salon de l'emploi. J'ai dit, y a-t-il quelque chose de concret dans lequel on pourrait avoir un partenariat avec nos partenaires, le Conseil économique, entre autres, qu'on pourrait venir, puis qui pourrait avoir des résultats là, éminents. Et de là, Monet nous dit, oui, on a de génie mécanique, on a besoin d'un appareil qui s'appelle 5 axes, c'est ça? Oui. Alors, cet appareil-là coûte 300 000 Bon, on sait qu'ils mettent, la Fondation met des fonds, mais ça prendrait 6-7 ans avant de pouvoir acheter l'appareil. Mais en même temps, on nous disait que les étudiants viennent de la première, deuxième et troisième couronne. Puis finalement, on a dit à Mme Comtois, est-ce que vous pourriez nous fournir une liste des entreprises susceptibles à Saint-Jean d'utiliser l'appareil ou les étudiants qui vont graduer? Finalement, on nous a fourni une liste qui avait quoi? 90 entreprises. 90 entreprises qui avaient besoin de cette main-d'œuvre-là. Évidemment, c'est assez facile à voir que le besoin était là. Donc, on comprend que des étudiants bien formés, la nouvelle appareil vaut plus rapide, c'est ça qui veulent travailler en entreprise. Ces étudiants-là trouvent l'entreprise ici, donc on amène du nouveau monde pour nos entreprises qui cherchent des employés. Puis ces gens-là, bien, fort possiblement, vont s'installer dans la région, dans Saint-Jean. Quel est le soutien ou le partenariat qui est offert avec le Conseil économique? En fait, la fondation du Cégep va fournir le tiers de la somme nécessaire, qui va probablement quelque part entre 250 et 300 000. Et la MRC a accepté de verser jusqu'à 150 000. Et le Conseil économique, avec certains partenaires du privé, va fournir le reste. Donc, on va être en mesure de procéder à l'achat. Le Cégep va procéder à l'achat de l'équipement, va aller en appel d'offres, va procéder à l'achat de l'équipement dans les prochains mois, de sorte que dès l'an prochain, les étudiants vont pouvoir commencer à être formés sur cet appareil-là. Il y avait un appareil d'un peu du même type avant, mais on disait 3 axes. Aujourd'hui, tout est plus compliqué. On va faire pour travailler de façon plus précise, l'appareil, il façonne sur 5 axes. Alors, c'est la dernière technologie et les entreprises ont besoin de cette technologie, ont besoin de la main-d'œuvre qui est formée sur cette technologie-là. Alors, le développement de la main-d'œuvre, c'est un enjeu auquel on pourrait penser, qu'on pourrait facilement oublier. Mais dans une région comme la nôtre, d'ailleurs, le Salon de l'emploi qui a été tenu dernièrement l'a prouvé. En une journée, il y a 1500 personnes qui sont venues voir 70 entreprises qui cherchaient à embaucher des gens. Alors, ça fait aussi partie du développement économique de se préoccuper de la main-d'œuvre. Êtes-vous surpris de voir qu'il y a autant d'entreprises qui ont ce type de besoin-là? Bien, ouais, surpris dans un premier temps, oui, parce que je savais que, bien, premièrement, je suis curieux de savoir combien, parce qu'évidemment, on gère les deniers publics, là, fait qu'il y a toujours ce que j'appelle l'imputabilité, mais 90 entreprises, c'est ça? Ouais. 90 entreprises qui cherchent ça. On est arrivé au Salon de l'emploi, je suis allé visiter chacun des entreprises qui étaient là, et j'ai eu l'occasion de demander aux entreprises sur place, ils ont dit tout à fait. Puis M. Bouchard a raison, c'est que cet appareil-là est beaucoup plus rapide. Puis évidemment, en entreprise, c'est toujours la dernière machine la plus productive qu'il va l'avoir. Mais ça prend toujours quelqu'un pour l'opérer, cette machine-là en question. Quelqu'un qui est formé pour l'opérer. Tout à fait. C'est ça. Puis il y a un autre volet intéressant aussi, c'est que ce que Mme Comtois nous disait, ils sont capables d'aller en entreprise puis certifier des gens, accréditer des gens. Ouais.
Ça, c'est pas négligeable non plus. Mais où est-ce que c'est gagnant-gagnant, c'est que tu as un beau partenariat. Je ne voudrais pas aussi, on avait la Corporation du Fort Saint-Jean. Oui, aussi, qui montait. contribue. Oui. Parce qu'en fait, c'est 300 000, 100 000 cégep, 150 000 la MRC, 25 000 la Corporation, puis 25 000 qui va venir du Conseil économique avec des partenaires. En fait, ce qu'on dit aux entreprises qui en ont besoin, je pense que René et moi, on va quand même solliciter les entreprises et dire, bien, regardez, ça serait peut-être intéressant. Moi, j'ai vu ce partenariat, Éric, dans mon ancienne carrière, j'ai vu le manufacturier installer une école complète de mécanique automobile. Puis le seul choix qu'ils se sont donnés, on dit, bien, les meilleurs étudiants, on se donne le choix des interviews en premier. Mais ils ont donné l'école, puis après ça, tout équipé. Donc, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Et moi, je suis quand même fier, quand on a parlé avec le président du Conseil économique, parce qu'on a, au moins, ce partenariat, on est sensible à la formation de la main-d'œuvre. Puis au niveau du cégep, il y a un rapprochement qui se fait. Fait que j'ai toujours dit que quand on a de la bonne information, bien, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Et dans ce cas-là, je me réjouis de ce beau partenariat, puis de voir aussi que le Conseil a bien répondu, puis la Corporation du Fort-Saint-Jean, dans le volet, dans le volet social et économie sociale, là, économique et sociale plutôt, bien qu'on a eu une bonne oreille de façon à contribuer. Est-ce que c'est un bon exemple où, quand des institutions se parlent et se comprennent, qu'on finit par faire avancer une communauté, une collectivité? Parce que si, effectivement, la commission scolaire, le campus ou encore le cégep expriment clairement leurs besoins, même chose pour les entreprises aussi qui expriment leurs besoins, qu'on finit par mettre en place... Bien, je pense qu'il faut souligner le leadership des maires de la MRC qui ont répondu à l'appel du préfet, finalement, là-dedans. Saint-Jean a vécu dans les dernières années une situation un peu spéciale. On est habitué dans beaucoup d'endroits au Québec. Les MRC où tout le monde s'entend sur des objectifs communs sont assez rares au Québec. Puis il y a eu quelques dossiers importants depuis 2 ans. J'en ai eu connaissance personnellement. Il faut rendre à César ce qui est à César. Les maires, ils ont les 14 maires de la MRC sont capables d'avoir une vision régionale, de se mettre ensemble pour développer des projets. C'est un autre exemple où ça s'est fait facilement parce que on a besoin de soutenir le développement de l'ensemble de notre région. Nous autres, au Conseil économique, on soutient l'ensemble du développement économique de la région. Ouais. Puis on a une excellente collaboration des élus de la MRC, dont plusieurs sont en élection. On souhaite bonne chance à tout le monde. Mais on espère qu'avec les nouveaux élus, les anciens et les nouveaux élus, on pourra continuer d'avoir un climat d'entraide, un climat de concertation aussi fort dans la région, parce que ça nous permet d'avancer plus vite. Bon, souvent, ce qui est un peu tordu, d'une part, on dit, il y a du chômage d'un côté, quoique le chômage a quand même beaucoup diminué, mais de l'autre, parfois, il y a des entreprises qui disent, moi, j'aurais des jobs comme ça à offrir, mais malheureusement, il n'y a pas les gens formés pour occuper ces emplois-là. C'est toujours un peu bizarre d'entendre ce genre de discours-là. Bien, il faut changer. C'est un excellent point que tu apportes, mais il faut changer la culture. Moi, je pense que les gens qui sont aptes au travail, là, il faut tout mettre en œuvre, il faut s'assurer que ces gens-là puissent travailler. Maintenant, on a une excellente collaboration aussi. M. Bouchard a raison de dire, ça n'a pas été compliqué au niveau de la MRC. On a amené le projet, puis ça s'est fait là, de façon instantanée. Là. Maintenant, il y a de la main-d'œuvre. L'autre affaire, c'est la mobilité de la main-d'œuvre. Il y a des gens, là, qu'on travaille en région, on regardait... Depuis 2 ans, à la MRC, avant ça, il y avait un autobus qui faisait le tour de toutes les municipalités. Ça n'existe plus, là. Mais, on regarde quel outil qu'on pourrait faire. Pour donner un exemple, il y a peut-être une quinzaine d'années, quand le parc industriel de Boucherville s'est fait, la problématique des travailleurs de nuit, il n'y avait pas d'autobus. Fait qu'il y avait de la misère d'avoir de la main-d'œuvre. C'est pas tout le monde qui avait une voiture. On regarde ici, il faut faire l'inventaire de la main-d'œuvre disponible, puis il faut mettre en place des programmes pour s'assurer que ces gens-là... Mais ça va se faire de concert avec Emploi Québec, ça va se faire avec les gouvernements supérieurs, ça se fait avec le partenariat avec la commission scolaire, l'école de formation, l'école technique, le cégep, mais il y a du monde qui sont aptes à travailler. Puis, tu sais, Éric, moi, quand tu as un emploi, là, c'est valorisant à l'intérieur de ça. Là. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes à un emploi, mais ceux qui le sont, il faut les accompagner, puis faire en sorte de demander qu'on soit capable de combler la main-d'œuvre que nos entreprises ont besoin. Ça va pour le développement économique. Puis,
Dieu sait qu'au Salon de l'emploi, là, j'étais surpris parce que de la plus petite entreprise, du plus petit nombre à l'au plus grand nombre, ça varie entre 5 et 25 à 30 employés là, qui étaient requis. Donc, il faut la former, notre main-d'œuvre. Est-ce que les besoins des entreprises que vous représentez au Conseil économique sont bien su et connus? En fait, il y a toutes sortes de besoins dans le développement économique. Ce que je peux te dire, c'est que dans la prochaine année, le développement de la main-d'œuvre, c'est un volet sur lequel on va travailler plus spécifiquement au Conseil économique. On a des plans pour inventorier de façon plus précise ce genre de besoins-là et favoriser des partenariats pour développer de la main-d'œuvre de façon spécifique. Parce qu'à Saint-Jean, beaucoup sont à même de le constater. Il y a beaucoup d'entreprises présentement qui cherchent de la main-d'œuvre. Oui, c'est pas si facile que ça de trouver trouver la main-d'œuvre. Il faut trouver la main-d'œuvre qualifiée pour des postes spécifiques. Alors, je pense que c'est dans notre responsabilité au Conseil économique de travailler avec Emploi Québec pour s'assurer que les entreprises pourront plus facilement, en tout cas, accéder à un grand bassin de main-d'œuvre. Puis en même temps, c'est une rétention de la main-d'œuvre de ce côté-ci, parce que, bon, il y aura toujours une cohorte de la population qui va travailler à Montréal. Ça, on n'enlèvera pas ça demain matin. Mais en même temps, avec la mobilité qui est de plus en plus compliquée, si on est capable de faire travailler des gens plus près d'ici, bien, ça a toujours été, c'est une ligne de pensée pour moi. C'est certain que, tu sais, mon épouse a déjà travaillé à Montréal à un moment donné, puis elle se tapait. Elle trouvait que, bon, là, les gens disent on finit par s'accommoder. Moi, je pense que, j'ai toujours dit que 3-4 heures, là, si tu es capable d'avoir 3-4 heures chez vous de plus disponible, surtout les jeunes familles, là, pas mal plus intéressant. Là, puis, merci, Bouchard le mentionne, c'est vrai que dans le plan d'action du Conseil économique, il faut se rapprocher. Mais ça va avec la consultation. Quand il y a un climat serein, puis qu'on est capable de travailler ensemble, là, ensemble, on est capable de travailler des solutions, on peut être plus proactif. À vous deux, merci beaucoup. Merci, Eric. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reste un peu dans le monde du développement économique. Pour cette fois, vous parlez de la construction d'un nouveau bâtiment dans le parc industriel du secteur Saint-Luc. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle football. Oui, spécial Husky de Saint-Jean avec Marc Rémillard et David Gabin. Et tu sais quoi? Pas de NASCAR à la fin, mon ami. Yes, sir! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons de développement économique, parlons d'investissement, construction d'un nouveau bâtiment dans le secteur Saint-Luc du parc industriel avec l'entreprise Kenzie Medifarm. Avec nous pour en parler, elle est vice-présidente et directrice générale au développement des affaires, Mme Amel Leboisa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, décrivez-nous un peu quelle est cette entreprise là, qui existe quand même depuis quelques années. Oui, elle a été fondée en 1999 par M. Salah Younes et elle développe, elle fabrique et elle distribue des suppléments alimentaires pour les animaux d'élevage. Elle a aussi développé, avec l'aide de l'équipe scientifique qui était entourée qui a entouré M. Younes à l'époque, et avec l'aide aussi de l'Université de Guelph, ils ont mis au point 4 gammes de produits et à base naturelle, d'abord la santé animale, santé humaine, agriculture et environnement. Et ensuite, ils sont partis développer d'abord le marché pour une seule gamme. Donc, ils avaient la stratégie de développer le marché une gamme à la fois. Et en parallèle, ont signé des contrats de sous-traitance de la fabrication en totalité, avec des usines un peu partout, une en Espagne, une en Californie et une autre au Québec. Maintenant qu'on connaît mieux l'entreprise qui est Kenzie Medifarm, expliquez-nous pourquoi
cette volonté, ce désir de venir s'établir à Saint-Jean-sur-Richelieu? À quel moment le choix de venir s'établir ici est-il arrivé dans les cartons? Bien, d'abord, pourquoi pas Saint-Jean-sur-Richelieu? Nous avons décidé d'abord de venir vivre ici. Donc, on vit ici depuis quelques mois quand même, depuis une année. Et puis, on aime la région déjà. Les enfants tombent en amour, on s'adapte déjà facilement à l'école, à les activités. On aime la région déjà en étant habitant. Pour vous, c'est devenu comme un lieu de résidence. Et là est venue peut-être cette opportunité de s'installer ici physiquement pour l'entreprise? On y est pensé d'abord avant de s'installer. On s'est dit, si on aime la région, pourquoi pas investir en fait dans la région. Et on a voulu laisser bien sûr un temps pour voir comment les enfants réagissent et finalement... Et finalement, vous avez aimé? Finalement, ils aiment ça et puis c'est la famille qui a drainé la business en réalité. Parce que vous êtes associé à cette entreprise-là depuis combien de temps? Moi, je suis arrivée en 2007 et c'est là justement qu'on a commencé à faire notre planification, notre réflexion stratégique sur le modèle d'affaires de Kenzie Midi Farm. Avant, on sous-traitait la fabrication à 100%. Et on faisait exécuter nos commandes, parce qu'on était plutôt connus pour le développement des affaires. On a consacré plusieurs années à développer le marché. Et ensuite, en faisant exécuter nos commandes par les usines, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la Californie, l'Espagne et en Europe. Et ensuite, en 2007, suite à plusieurs réclamations des clients et cette volonté de vouloir contrôler justement la qualité des produits, et pour d'autres raisons aussi, on a décidé de changer le modèle d'affaires et de passer de développement produit et développement marché et distribution à l'industrialisation. Aussi. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas avoir cette chaîne intégrée de toutes nos activités. Parce que là, au Québec, auparavant, vous étiez installé à quel endroit? Actuellement, nous sommes à Longueuil. Et nous sommes encore à Longueuil. C'est des bureaux, principalement? Non, c'est une usine qui est basée sur un terrain de 10 000 pieds carrés. Et donc, on fabrique depuis 2007. 2007, on a pensé lancer la fabrication. On a refait notre modèle d'affaires. On a fait nos intentions stratégiques ont été repensées. Et puis, on a rapatrié la fabrication au Québec. Et ensuite, en 2008, on était contraint à fermer, en fait, ou à reporter le projet parce que les banques se sont retractées rapidement. C'était très court en réaction avec la crise mondiale. Et ensuite, on a juste remis ça plus tard. Mais là, avez-vous l'intention de conserver l'usine de Longueuil ou de déménager les activités à Saint-Jean? Ça va être carrément un déménagement, des activités de Kenzie Midi Farm ici à Longueuil. Est-ce que ça va être plus facile? Je comprends que pour vous, c'est un lieu de résidence aussi. Est-ce que c'est plus facile aussi pour faire des affaires ici à Saint-Jean que ça ne l'est en ce moment du côté de Longueuil? D'abord, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville qui a les mêmes spécifications des activités que Kenzie Midi Farm, dans lesquelles œuvre Kenzie Midi Farm. Donc, on trouve le côté agricole, les fermes. Vous vous rapprochez du monde agricole, là. On rapproche de notre domaine, mais aussi c'est une ville qui n'est pas très loin des États-Unis. Économiquement parlant, c'est une ville qui est quand même assez dynamique. Ces agents économiques sont très dynamiques, comme la Chambre de commerce ou encore le Conseil économique de Richelieu. Donc, les habitants sont quand même, ou encore la population est quand même homogène. Donc, tout nous incite à venir investir. Là, vous comptez combien d'employés en ce moment? Actuellement, une dizaine d'employés à temps plein. Et bien sûr, il y a des fois des recrutements sous appel. Et là, la nouvelle usine qui va se construire à Saint-Jean-sur-Richelieu, sera-t-elle dans les mêmes proportions que celle de Longueuil? Est-ce qu'on est plus gros? Actuellement, on est sur un terrain de 10 000 pieds carrés. On a acheté un terrain de 110 000 pieds carrés. OK. Et le bâtiment ici à Saint-Jean? C'est 25 % minimum. Donc, on est en train de dessiner une usine sur 25 000 pieds carrés. Bon, à quel moment pensez-vous et souhaitez-vous commencer la construction? En avril 2018. Donc, les plans sont en train de se dessiner, de s'établir et l'équipe est en train de se constituer.
On lance les appels d'offres pour la construction en février. OK. Et en avril, on creuse. Après, bien sûr, le mois de mars, OK. le Donc, gel, à le partir dégel. du printemps, donc début de la construction, Tout à pour fait. une livraison du bâtiment, il y a un déménagement prévu à quel moment? 3 mois avant la date de renouvellement ou la date de fin de notre bail actuel. OK. Donc, ça, on va dire quoi, à l'automne prochain, probablement? En février, notre bail se termine en 2019. Donc, OK. 2 mois avant, là, donc fin 2018, on sera là avec Donc, vous. fin 2018, vous Oui. serez installé dans vos nouvelles installations. On l'espère. Donc, oui. est-ce que vous pensez être en mesure d'avoir une croissance qui va vous permettre donc d'augmenter un peu votre chiffre d'affaires, de peut-être même augmenter le nombre d'emplois? Quels sont les plans à moyen et long terme, une fois installés ici à En Saint-Jean? fait, la philosophie de Kenzie Midi Farm au départ, et puis elle l'est toujours, ce n'est pas d'être le plus gros, mais c'est d'être le meilleur. Nous sommes une compagnie qui s'est bâtie, mais sur aussi des valeurs. D'abord, la croissance, oui, c'est intéressant, mais on ne fait pas croître la compagnie pour croître. On est arrivé à un croisement de chemin où on s'est dit, la demande est tellement forte qu'il va falloir améliorer nos équipements internes. Ça a commencé comme ça. Donc, on va aller moderniser, mais évidemment pas dans nos locaux. Il va falloir peut-être penser à acquérir un bâtiment ou le bâtir pour pouvoir améliorer la capacité de production, à répondre à nos besoins actuels. Et pourquoi pas besoins futurs. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, finalement, on s'est poussé à aller gérer une croissance qui est venue naturellement. Mais le but de Kenzie Midi Farm, c'est de livrer des produits de haute gamme pour une niche bien précise qui est soucieuse de la qualité de vie ou la santé animale et par conséquent la santé humaine. Et puis être parmi les entreprises les plus professionnelles. Et la croissance suivra. Parlez-nous un peu justement des produits en tant que tels, parce qu'on parle de suppléments alimentaires pour les animaux d'élevage. Oui. Donc, c'est très, très, très précis. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est comme produit? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous vendez comme produit? Bien, d'abord, l'équipe scientifique dont je vous parlais tout à l'heure a monté ou a mis au point 4 gammes de produits. Ce n'est pas seulement la santé animale, c'est aussi la santé humaine, l'agriculture et l'environnement. Et dans la santé animale, ce sont des suppléments alimentaires à base naturelle où il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas d'antibiotiques, plutôt des vitamines, des minéraux, des enzymes, des prébiotiques. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour les bœufs? C'est pour le bétail, le volaille, mais aussi l'aquaculture, hein, le poisson, les chevaux. On a aussi un marché énorme en Arabie Saoudite des chevaux. Et donc, mais évidemment, en excluant les animaux de compagnie. C'est ça. Donc, il y a un volet de supplément pour du côté animal, mais aussi du côté humain. En fait, les suppléments, ce sont des additifs qu'on ajoute dans la moulée de l'animal, qu'on donne à l'animal pour pouvoir avoir une meilleure santé globale, un meilleur système digestif, un meilleur système immunitaire, mais aussi un système productif optimal. Et les éleveurs cherchent ce genre de produits? Et évidemment, parce que les éleveurs, ce qu'ils veulent éviter, c'est de ne pas avoir un taux de mortalité élevé, c'est de ne pas avoir des maladies comme la mycotoxine, etc. Ils veulent éviter ça. Et plusieurs, paradoxalement, utilisent les antibiotiques et les hormones comme promoteurs de croissance et éviter les maladies. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition là-dedans? Et notre solution, justement, c'est une alternative naturelle à ces hormones et ces antibiotiques qui sont très controversés. Est-ce qu'il y a de la compétition là-dedans? La compétition, je vais vous dire, c'est une très bonne question. Nous sommes tellement occupés à répondre aux besoins de nos clients que la concurrence, je ne l'écoute pas beaucoup. Mais elle existe, là. Elle existe, mais très différente. Ce qui distingue Kenzie Midi Farm, c'est que ces produits sont des complexes, sont des formules équilibrées d'un certain nombre d'ingrédients naturels pour régler des problématiques ou éviter des problématiques. Or que la concurrence, ce sont généralement des produits, des monoproduits, donc un ingrédient,
où le fermier est obligé d'aller chercher tel et tel et tel et tel, gérer le stockage de toutes ces quantités d'ingrédients et le stockage et aussi l'administration de ces ingrédients. Et donc, ce que nous offrons comme solution, ça évite aux fermiers d'avoir cette multitude d'ingrédients, mais aussi épargner ou sauver de l'argent dans le stockage, avoir des produits concentrés. Parce que nous offrons des 1 litre, j'ajoute une demi-litre sur 1000 litres d'eau, par exemple, pour le volaille, ou encore 250 seulement grammes d'un produit comme l'alpha-trol pour 1 tonne d'aliments. Donc, la concurrence n'est pas là, forcément. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, construction au mois d'avril, déménagement vers la fin de l'année. Donc, bienvenue à nouveau à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout le plaisir est pour nous, l'honneur aussi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vendredi 10 novembre, collecte de sang au Centre communautaire Saint-Eugène. C'est organisé par les Optimistes en collaboration avec Emma Québec. Vous avez tout le détail pour aller donner de votre sang. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission a fait relâche durant la campagne électorale. Ça va reprendre dans la semaine du 20 novembre avec les nouveaux élus, le nouveau conseil. Donc, ça sera bien sûr à nouveau à l'antenne dans quelques semaines. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo avec cette saison 4 000 $ en prix. Pour avoir la liste des détaillants, www.tvhr9.com. À demain. Bye bye.